bienvenue si vous nous rejoignez sur Niwad Info pour un nouveau numéro de décryptage. Annoncé il y a quelques semaines, les choses se précisent pour le président gabonais qui effectuera son premier voyage officiel en France à compter de ce 28 mai au 2 juin prochain. Brice Clotaire Oligui Nguema se rendra à Paris avec plusieurs de ses ministres, dont celui de l'économie. Une visite de travail durant lequel il sera reçu à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Pour le Gabon, quels sont les intérêts de ce voyage du président Oligui Nguema à Paris? Il y a plusieurs intérêts. Le premier intérêt, c'est d'avoir un appui politique de la part de la France, parce que qu'on se rappelle que le coup d'État du Gabon, parce qu'il faut l'appeler un coup d'État, semble ne pas être un coup d'État. Ou bien si c'est un coup d'État, disons que c'est un coup d'État béni. Je mets béni entre guillemets, je ne parle pas de béni par Dieu ni de béni par les prophètes, mais béni par un certain nombre de pays et de personnes qui avaient comme tradition de dénoncer de façon systématique des coups d'État, mais qui cette fois-ci ont eu une posture, à mon avis, qui est incompréhensible. Parce que pour moi, ça dépasse même la question du deux poids et de deux mesures. Et cette visite rentre pratiquement dans ce cadre. Et quand on regarde ce qui s'est passé au Gabon, c'est pourquoi je parle de coup d'État béni entre guillemets, mais le monsieur est allé aux Nations Unies, il a déjà rencontré un certain nombre de présidents de la République, il est déjà allé dans un certain nombre de pays africains. Pourtant, il a fait en bonne et due forme un coup d'État militaire dans son pays. Mais ça pose un problème. Maintenant, il se rend compte que son coup d'État, je dirais, est accepté, mais il va aller chercher des soutiens politiques. En France, c'est-à-dire ce pays qu'on pourrait attendre qui va dénoncer comme à son habitude la prise de pouvoir par des militaires qui ne l'a pas fait, mais il va aller vers la France pour avoir un soutien politique. Justement, concrètement, à quoi lui servirait ce soutien politique dont vous parlez? Mais ce soutien politique est important pour un pays quand on accède au pouvoir sans la légitimité. Puisque c'est le problème que ça pose quand on prend le pouvoir par un coup d'État. Mais le Gabon va devoir continuer à travailler avec ses partenaires, et un de ses principaux partenaires, c'est la France, même si vous avez d'autres pays comme la Chine et autres qui également s'installent. Mais les investisseurs français en particulier ont besoin d'être rassurés. Et la personne la mieux indiquée pour les rassurer, c'est le président de la République. Mais s'il vient en France, il rencontre le président Macron, il va rencontrer également les hommes d'affaires français, puisqu'il y aura un forum économique auquel il va participer, où il y a même des thèmes qui sont déjà signifiés. Mais ceux qui ont investi au Gabon, surtout les Français, vont dire, mais attendez, on peut continuer tranquillement nos activités. Et si vous regardez, ça fait partie de ce coup d'État, la particularité. Dès le coup d'État, on a suspendu un certain nombre d'activités de certaines entreprises françaises, mais immédiatement après, on les a autorisés à reprendre leurs activités. Contrairement aux autres coups d'État où très rapidement, on a dit non à la France. Je ne sais pas si vous avez entendu non à la France, si vous avez entendu le départ des forces militaires au niveau du Gabon, parce qu'il y en a, on n'a entendu rien de tout cela, parce que très tôt, le président qui a fait le coup d'État a rencontré l'ambassadeur de France, a rencontré également un des responsables de la DGSE, et la France était rassurée qu'il n'y avait rien à craindre, si je peux l'appeler ainsi, par rapport à ce coup d'État. Rien à craindre, bien sûr, par rapport à cette vague de coup d'État au niveau de l'AES, qui se traduit par un rejet officiel de la France. Et les deux chefs d'État doivent se rencontrer dans les prochains jours à Paris. Quels peuvent être les sujets cruciaux à l'heure du jour? Il y aura beaucoup de sujets, parce que le Gabon vient de sortir d'un dialogue national inclusif, comme ils l'ont appelé. Et dans ce dialogue, même si on n'a pas parlé de rejet de la France, les Gabonais demandent à ce que l'on revoie les accords de coopération avec la France. Parce que quoi qu'on dise, que les Français le comprennent, qu'ils veuillent le comprendre ou pas, les relations entre la France et les anciennes colonies ne peuvent plus se dérouler comme cela se faisait auparavant, qu'il y ait coup d'État dans ces pays ou qu'il n'y ait pas coup d'État dans ces pays. Voilà le cas du Gabon, où on n'a pas montré une certaine animosité par rapport à la France, mais quand il a fallu faire un dialogue national, mais les gens ont posé les vrais problèmes en disant qu'il faut revoir la coopération avec la France, et bien sûr, ici c'est la coopération économique pour que le Gabon également, dans cette coopération, puisse trouver son compte, et c'est de cela bien sûr qu'il s'agit
très clairement. Ça, c'est un aspect qui viendra. Je parlais tout à l'heure des militaires. Cet aspect également risque d'intervenir, puisque même si rien n'a été dit, il y a deux éléments dedans. Le premier élément, il y a la France qui dit qu'elle va revoir sa politique d'installation des bases militaires, mais le Gabon également aura besoin, puisque nous sommes à l'époque d'une souveraineté réclamée pas seulement pour quelques pays, mais pour toute l'Afrique. Ça sera également bon pour le président gabonais, discrètement, de négocier avec la France pour voir comment rendre moins visible, par exemple, la présence des soldats français au niveau du Gabon, pour éviter que les populations gabonaises ne prennent le rythme des autres populations africaines en réclamant le départ des soldats français, par exemple. C'est des éléments qui peuvent être négociés, qu'on ne dit pas quand on part dans ce genre de visite, mais les enjeux du moment vont amener certainement à ce que ces éléments soient soulevés lors de cette rencontre. Et la base militaire, justement, française installée au Gabon depuis les années 60, c'est toujours opérationnel. Elle est toujours opérationnelle, et au début du coup d'État, tout le monde regardait dans cette direction. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont remettre le président en place? Est-ce qu'ils vont intervenir? Mais absolument rien n'a été vu. Et jusqu'à présent, vous en entendez pratiquement pas parler au niveau du Gabon. C'est ceux qui défendent une Afrique souveraine de façon générale qui posent ce problème de façon globale, et le Gabon est particulièrement concerné par cette situation. À l'instar de la zone du Sahel, on peut dire qu'il y a une certaine défiance envers Paris dans certains pays d'Afrique. La France a-t-elle, au niveau du Gabon, tout autant intérêt que cette rencontre avec le président gabonais se passe dans les bonnes conditions à Paris? Mais bien sûr, la France aujourd'hui, avec ce rejet de la part d'une bonne partie de la jeunesse africaine, a intérêt non plus à garder un précaré, mais à garder quand même des pays avec lesquels la France a une relation, j'allais dire, normale. N'oublions pas que le président Macron a nommé un monsieur Afrique à la personne de Jean-Marie Bockel, qui est déjà allé au Gabon, qui a déjà rencontré le président gabonais, ce qui veut dire que même cette visite a déjà été préparée. Le déplacement a le caractère officiel, mais très certainement, il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été négociées pour qu'à l'issue de la visite, qu'on se rende compte que telle chose est là. J'ai bien aimé la contribution de deux Gabonais qui disent au président gabonais, attention, dans la situation actuelle de revendication de souveraineté, votre coup d'État est en train de passer, mais ne manquez pas de profiter de cette situation pour réclamer également davantage de souveraineté pour le Gabon, mais pour exiger également que dans la coopération économique entre le Gabon et la France, que les Gabonais également puissent y trouver leur compte. C'est-à-dire que sans être dans le Sahel, parce qu'on est quand même très très loin du Sahel, ce que les pays du Sahel ont produit en termes de remise en cause de la collaboration entre la France et les anciennes colonies, le Gabon peut en profiter en ayant une relation avec la France qui va être différente de la relation qui existait avec la France auparavant. Et parmi les recommandations du dialogue national au Gabonais du 30 avril, on note une transition de 2 ans avec une possible prolongation de 12 mois en cas de force majeure. Les autorités gabonaises seront-elles en tout cas en mesure d'organiser une élection à l'échéance de cette période fixée pour la transition? Je ne vais pas m'aventurer dedans parce que l'expérience montre que toutes les transitions... L'expérience du Burkina Faso et du Mali. Tout à fait, de la Guinée qui également doit terminer sa transition à la fin de l'année, et on risque d'aller vers une prolongation. Le Tchad, avant le Burkina, et toutes les transitions militaires ont été prolongées. Le Tchad qui partage la même zone, en tout cas que le Gabon, est-ce que cela ne donne pas espoir un peu? Espoir, je ne crois pas que ça soit nécessairement de l'espoir. Il faut que quand on fait... Le Tchad a semblé comme faire l'exception. Oui, mais quand on fait un coup d'État, pour moi, il faut prendre ses responsabilités en installant ce qu'on appelle un régime d'exception. Un point et trait. Ça évite cette question de transition, ça évite ces chartes de transition qui, en principe, ressemblent à une constitution. Parfois même, on les met au-dessus de la constitution. Mais il y a un tripatouillage aujourd'hui de la part des militaires, des chartes de la transition pour prolonger leur présence au niveau des pays. Au Tchad, qu'on ne nous dise pas que c'est à cause de la guerre. La situation militaire n'avait rien à voir avec ce qui se passe au Mali ou bien au Burkina. Au Gabon, il y a quelle guerre?
Mais il y a un risque de prolongation. En Guinée, il y a quelle guerre? Et il y a un risque de prolongation. Donc, cette nouvelle forme de coup d'État militaire qui tente de se constitutionnaliser et qui ensuite se met en porte-à-faux avec les fondamentaux de la Constitution, il faut que les gens arrêtent. Quand tu fais un coup d'État, tu prends tes responsabilités. Tu as un régime d'exception, les gens ne seront pas là à discuter avec toi. Est-ce que tu as un mandat de 3 ans? Est-ce que tu as un mandat de 2 ans? Mais quand tu rentres dedans maintenant, en voulant, entre guillemets, démocratiser ton coup d'État, en mettant une transition, en fixant des délais, mais nous sommes en Afrique, puisque nous revendiquons les valeurs africaines, la parole donnée est une valeur africaine. Et depuis le coup d'État militaire du 31 août, le Gabon est pour le moment est encore partiellement suspendu des instances comme le Commonwealth et l'Union africaine. L'Union africaine, oui, le Commonwealth à moitié, mais la CEAC, qui est l'organe régional, a levé les sanctions contre le Gabon. Et comme de façon générale, l'Union africaine a tendance à suivre ce que l'organe régional fait, on peut s'attendre peut-être à ce que l'Union africaine aille dans le sens de lever les sanctions contre le Gabon. Mais en levant les sanctions contre le Gabon, il ne faut pas que l'Union africaine n'oublie de lever les sanctions également contre le Mali, le Burkina, le Niger, etc. Parce qu'il va falloir nous expliquer pourquoi lever les sanctions contre le Gabon et ne pas lever les sanctions contre les autres pays où il y a eu un coup d'État militaire, comme il y a eu un coup d'État militaire au Gabon. Et certains analystes, justement, dans ce contexte, voient dans ce déplacement une volonté du chef de l'État gabonais de chercher une forme de légitimité auprès de la France. Qu'en pensez-vous? Il y a du vrai dedans, mais il ne faut pas qu'on regarde la chose dans ce sens seulement. La France également a besoin du Gabon. La France également a intérêt à avoir des relations qui continuent avec le Gabon. La France n'a aucun intérêt à une rupture aujourd'hui avec le Gabon, avec ce que la France est en train de subir au niveau de la zone du Sahel. Donc, il faut que ça soit clair. Il faut que le président Nguema prenne le ton du contexte actuel. On n'est plus à un moment où, pour être président de la République dans un de nos pays, il faut aller chercher à se faire adouber par la France. Aujourd'hui, c'est le contraire. Adoubé par la France, on risque de te considérer comme le pion de la France, pas seulement dans ton pays, mais on risque même de te considérer comme un danger pour les pays limitrophes qui, eux, auraient une position contraire à la position que tu as. Mais ça fait que la France a effectivement un intérêt dedans. Il y a un autre intérêt, il n'y a pas longtemps, qu'on ne l'oublie pas, la Russie a signé un accord de défense avec Sao Tomé et Principe. Mais Sao Tomé et Principe, c'est à combien de pas du Gabon? D'un point de vue géopolitique, ça pose un problème. Le Gabon, comme tous les autres pays africains, c'est ouvert à la Chine, à l'Inde, à la Turquie, etc. Mais tous ces pays sont en train de venir concurrencer la France dans un espace où la France régnait véritablement sans pour autant qu'il y ait une concurrence réelle par rapport à la France sur le territoire gabonais. Mais il y a tous ces éléments qui font que la France a effectivement intérêt à ce que les relations avec le Gabon soient des relations normales, mais que le président en profite pour tirer dans le sens des intérêts du Gabon, au lieu de regarder seulement les intérêts de la France. Son rôle, ce n'est pas de défendre les intérêts de la France, mais ceux du Gabon. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage.